Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu l'occasion de réaliser de vidéos parce que, comme vous le savez, j'étais occupé par différentes choses, notamment par les problèmes de ma résidence, comme toujours. Je vous avais dit que ça allait durer encore un certain temps et là, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Et d'autre part, bon, bah, j'avais aussi des occupations personnelles qui ne sont pas terminées non plus parce que bon, bah, j'ai commandé un lit en kit et donc le montage n'est pas terminé. J'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus. Voilà. Sinon, je voulais vous dire que bah, je suis comme vous, j'observe ce qu'il se passe au niveau international. Je regarde et je suis ça de très près. Et disons que j'ai décidé de ne pas faire de vidéo tout de suite parce que j'estime que par rapport à ce qu'il se passe, il est nécessaire de beaucoup réfléchir et de prendre du recul. Cependant, comme aujourd'hui j'ai un peu plus de temps et que j'ai décidé aussi de lever un peu le pied et puis de me reposer un peu, et comme je vous le disais, de réfléchir à l'ensemble de la situation, de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle sur la planète, j'ai d'abord décidé de feuilleter un peu deux jeux que j'ai en oracle, c'est-à-dire l'oracle du cercle et le Tao. Alors, vous savez qu'il est important, avant de réaliser un travail de voyance, ou même éventuellement de donner des choses par rapport à sa médiumnité, il est quand même nécessaire d'approfondir un peu les sujets. C'est ce que je fais habituellement. Et puis aussi, il est nécessaire aussi de bien se renseigner par rapport à un sujet que l'on veut traiter. Donc là, nous allons parler un peu des histoires d'énergie, d'une part, et d'autre part, de ce qu'il se passe à l'Est avec le fait que l'ours a mobilisé récemment, comme nous le savons. C'est pour ça que j'ai décidé d'abord disons, regarder les cartes de l'oracle du cercle et j'en ai sélectionné un certain nombre qui, à mon avis, sont significatives par rapport à la situation actuelle. Alors là, pour l'instant, ce n'est pas un tirage. Ce sont juste des cartes que j'ai sélectionnées qui, j'estime, représentent assez bien la situation dans son ensemble. Parce que le soleil, si vous voulez, c'est le dispensateur de la vie, le rayonnement, voilà. Seulement le problème, c'est que le soleil, si on le regarde en face, eh bien, nous pouvons finir par être aveuglés. Vous voyez, c'est ce qui est ici sur la carte. Et on peut être aveuglé aussi justement par tout ce qui est d'ordre d'ambition, etc. Et donc de vouloir contrôler la planète d'une façon totalement folle, comme c'est en train de ce qui est se passer, en train de ce qui est se passer, excusez-moi, comme ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle de la part des dirigeants, ceux qui ont décidé que la planète leur appartenait, bien que ce soit totalement éloigné de la vérité. Alors, vous voyez, et le souci, c'est que, vous voyez, ces gens-là ont considéré que la Terre, c'était comme une galette. Seulement, au lieu de vouloir partager les richesses, vous voyez, eux, ils se sont laissés dominer par leur propre avidité, comme le montre cette carte. Alors le soleil, bien sûr, lui, il est dispensateur de la vie et il peut représenter aussi toute l'énergie dont nous pouvons disposer sur Terre, hein, grâce justement au monde spirituel et aux planètes, parce que nous recevons aussi l'énergie d'autres planètes de notre système solaire en dehors du Soleil lui-même. Et à l'heure actuelle, on voit bien que tout ce qui se passe est essentiellement une question d'ordre économique lié au monde de l'argent. Cet argent, si vous voulez, qui peut être à la fois un bon maître, excusez-moi, je me trompe, qui peut être un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc voilà, excusez-moi, je suis aussi un peu fatigué ces derniers temps. Vous voyez, et là, pour l'Occident, eh bien, je pense que cette mauvaise gestion de la planète va peu à peu nous amener à des pertes.
des pertes. Je crois que c'est ce qui va finir par advenir. Alors bien sûr, ce qu'il se passe à l'heure actuelle nous demande de réfléchir aux tourments qui sont infligés à certaines populations, comme le montre cette carte. Vous voyez, les tourments, quand ce ne sont pas des tortures, comme ce que j'ai pu personnellement observer dans certaines vidéos que je ne vous décrirai pas pour les âmes sensibles, mais je ne vous cache pas que cela m'a aussi beaucoup perturbé ces dernières semaines. Cela explique aussi une partie de mon silence, parce que quand je vois ce qu'il se passe et quand je vois le manque d'humanité que certains manifestent, quand je vois des êtres dépourvus d'humanité faire ce qu'ils font, cela quand même est bouleversant et pose bien des questions sur le genre humain. Vous voyez, parce qu'à l'heure actuelle, donc, il faut bien se dire qu'après une période d'involution, nous sommes à l'aube d'une nouvelle période d'évolution. Cependant, cela ne signifie pas que euh, le mal va totalement disparaître d'un seul coup. Donc, parce que pour que le mal disparaisse, il y a une nécessaire prise de conscience intérieure, individuelle. Et ça n'est qu'à partir du moment où tout le monde aura pris conscience d'un certain nombre de choses que l'on pourra espérer justement une évolution qui fera disparaître les problèmes que nous connaissons actuellement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, donc une prise de conscience qui est symbolisée par le pentacle, hein, et justement d'être capable de surmonter tout ce qui est domaine de la sensorialité et qui nous fait chuter, comme le montre ici la pointe de l'étoile. Vous voyez, voilà. Et pour cela, une fois que nous aurons véritablement évolué, eh bien nous pourrons véritablement donc agir d'une façon juste, comme le montre cette carte, vous voyez, où là nous voyons la balance qui est en équilibre par rapport à la situation actuelle où énormément de populations subissent des préjudices. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en préambule des tirages que je vais effectuer. Alors, comme je vous disais, donc j'ai éprouvé le besoin de manipuler ces cartes de l'oracle du cercle, d'une part, et d'autre part aussi celle du Tao. Et j'en ai tiré deux qui font aussi bien un résumé de la situation à l'heure actuelle. Vous voyez ici, donc il va falloir que l'ensemble de l'humanité travaille sur ce qui a été corrompu. Vous voyez, donc il faudra que l'on puisse guérir de tout ce que nous subissons à l'heure actuelle, réparer, donc corriger les erreurs du passé, épurer la corruption, restaurer l'équilibre et surtout avoir un certain sens de l'action responsable. Ce sera une nécessité. Et pour cela, il est nécessaire que nous soyons capables véritablement de rassembler nos forces, de nous rassembler dans des mouvements qui soient véritablement positifs, de nous rassembler dans la force de l'amour fraternel. C'est ce que je dis régulièrement dans mes vidéos. Alors, par rapport maintenant à l'énergie, je vais essayer de faire un tirage avec l'oracle déjà de Amandine Roy, qui est, si vous voulez, un oracle qui est bien adapté à tout ce qui est d'ordre géopolitique. Voilà, donc, alors je vais essayer de les étaler. Bon, là, j'ai pas mis ma table comme habituellement parce que j'avais besoin de place pour faire un tirage. Et on va essayer de faire un tirage sous forme de pyramide, cette fois-ci, en une quinzaine de cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre à nouveau 4.
prendre maintenant 3. Excusez-moi parce que là, ça bouge un peu avec mon support. 3 ici, donc maintenant j'en prends 2. Et une pour couronner le tout. Voilà. Et je vais retirer toutes celles-là. Alors, on va les étaler donc. Alors, je ne vous cache pas que je dispose de peu de place chez moi pour faire ce genre de choses. Donc, ce sera peut-être un peu difficile pour voir l'ensemble des cartes, mais on va voir déjà ce que ça nous dit. Alors, concernant les questions énergétiques, comme je vous le dis, bon, ben, moi, personnellement, je suis quelqu'un aussi qui aime bien se renseigner, qui aime bien réfléchir, en bon capricorne que je suis. Et bon, on nous annonce qu'on risque d'avoir des problèmes cet hiver. Cependant, il faut quand même savoir que en dehors de l'énergie nucléaire, nous avons aussi d'autres sources d'énergie, et notamment l'énergie hydroélectrique, qui peut quand même aussi nous apporter un certain nombre de choses. Donc vous voyez, voilà. Donc là, je vais être un peu juste. Nous avons l'énergie électrique, nous avons l'énergie géothermique qui est sous-exploitée en France. Et nous avons aussi tout un tas d'autres ressources. Nous avons encore des centrales au charbon, hein. Bon, au grand dam des écologistes, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut bien aussi ce qu'il faut. Et il existe même, donc j'ai vu dans les dom-toms, donc une centrale par exemple qui fonctionne au bioéthanol que nous produisons nous-mêmes. Donc vous voyez, la situation n'est pas aussi désespérée. Alors pour tout vous dire, il y a 2 nuits, donc j'ai fait aussi un rêve juste avant de me réveiller, et c'est un rêve significatif dans la mesure où il s'est produit juste avant que je me réveille. Je rêvais que j'étais sur le site d'une centrale, donc alors j'entendais des mots en anglais, donc c'était peut-être une centrale américaine, mais pour moi c'était peut-être, il faut peut-être faire le lien avec ce que, disons, l'Ouest essaye de nous imposer, mais pour moi, je suis persuadé que nous aurons toute l'énergie nécessaire, malgré tout ce qu'on essaye de nous dire, parce que nous avons, nous, en France, les capacités véritables de produire toute l'énergie qui nous est nécessaire, contrairement à ce qu'on veut bien essayer de nous faire croire. Alors, au niveau du tirage de cartes, vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Je vous les relirai après une fois que je les aurai retournés. Ça répond quand même assez bien. Vous voyez. Alors au niveau des cartes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, vous voyez, l'envie, la jalousie. C'est quand même assez parlant, vous voyez, la première carte qui sort par rapport à la situation. Donc ça résume bien, si vous voulez, l'état d'esprit des humains qui génère le bazar que nous connaissons à l'heure actuelle. L'envie, si vous voulez, aussi l'avidité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, bah là, le déplacement, ça peut symboliser aussi, bien sûr, le déplacement d'un certain nombre de forces, notamment militaires, liées à la situation. Mais vous voyez, donc tout ça, c'est lié véritablement à la sensualité, c'est-à-dire aussi, pour moi, je l'associerais à l'état d'esprit matériel, matérialiste d'un certain nombre d'humains incarnés actuellement sur la Terre. Vous voyez ici, puisque nous avons ici les esprits, et des esprits qui ne sont pas forcément bien inspirés, vous voyez, et qui imposent donc à l'ensemble du monde un certain nombre de contraintes. Vous voyez, donc des contraintes qui seront imposées, et ce sont des choses qu'on veut véritablement, qui sont dans les esprits des gouvernants, vous voyez, liées à la matérialité et aussi à la sensualité, parce que évidemment, bon, j'aborderai pas le sujet, mais vous savez comme moi
qu'il y a certains problèmes liés aussi aux enfants. Bon, bah, je ne citerai pas le terme, mais ça commence par P et vous le connaissez aussi bien que moi. Alors dans ce que nous vivons, il y a aussi évidemment une certaine part de karma. Vous voyez, c'est un peu notre karma. Et comme je vous le disais il y a quelques instants dans la nécessité d'évolution, peut-être bien que ce que nous vivons nous demande aussi de réagir et que nous soyons capables de nous secouer intérieurement pour être capables de dépasser nos propres états d'esprit à l'heure actuelle. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret, mais c'est aussi dans le secret de nos cœurs que nous pouvons découvrir certaines choses qui nous permettront d'avancer un peu plus dans la voie spirituelle, parce que cela, si vous voulez, c'est une nécessité pour nous. Vous voyez, donc, alors évidemment, il y a aussi études, formation, ça, je lirai ça avec, bon, bah, les études, on peut les faire dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine de la spiritualité, comme je vous le disais, et il est nécessaire pour nous de faire preuve d'un état positif pour avancer dans la vie sur le chemin qui nous concerne tant que nous sommes incarnés. Alors ici, donc vous voyez, là nous sommes aussi dans tout ce qui concerne l'esthétisme, l'art, etc. Donc la manifestation de tout ce qui est positif, comme le dit cette carte ici, et pas simplement se polariser sur les questions d'ordre économique. Vous voyez. Alors il est certain que là, comme le dit la carte, toute la situation actuelle nécessite aussi des négociations. Vous voyez, et d'une certaine façon, ce que nous vivons, ça fait actuellement partie de notre chemin de vie et nous devons l'accepter. C'est par une transformation intérieure, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous serons capables de modifier sur la scène, donc sur le grand théâtre de la vie, ce qu'il se passe actuellement sur Terre. Vous voyez, et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit souvent, comme le dit la carte ici, il est nécessaire de faire preuve de cœur, d'entraide et de générosité par rapport à un monde qui, justement, est très axé sur la matérialité, comme je vous le disais au début, et comme cela ressortait ici. Vous voyez, donc ce tirage est très parlant. Et nous sommes à une époque charnière aussi où véritablement les femmes vont avoir un grand rôle à jouer. Bon, bah, la femme, ça peut représenter aussi notre pays, la France, la République, bien sûr, hein. Mais là, il est certain que les femmes elles-mêmes, qui sont beaucoup plus intuitives et beaucoup plus avancées spirituellement souvent que les hommes, sont amenées à véritablement et vont être amenés à faire évoluer les situations donc, qui nous déplaisent à l'heure actuelle. À titre indicatif d'ailleurs, je peux vous dire que parmi les gens qui regardent ma chaîne, eh bien j'ai 82% de femmes pour un peu moins de 18% d'hommes. Voilà. Donc, personnellement, je pense que la situation n'est pas désespérée, mais vous voyez, comme dit la carte ici, nous allons avoir quand même un certain nombre de contraintes qui vont nous être imposées par ces esprits, vous voyez, qui sont liés à la sensualité. Il se peut aussi que pour beaucoup de gens, eh bien, il y ait des modifications de leurs habitats, qu'ils décident de se déplacer, de déménager pour aller ailleurs. Ah, mais vous voyez, donc là, la carte d'entrée qui était la carte de l'envie, de la jalousie, résume bien d'une certaine façon ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est ce que je voulais vous dire. Alors je vais vous faire maintenant un autre tirage. Voilà, je vais recentrer un peu ma bougie. Alors bien sûr, vous savez comme moi que ce que nous vivons est dû évidemment à l'état d'esprit de nos dirigeants, hein, qui, comme nous le savons, sont les, disons, marionnettes d'un certain nombre de, enfin, d'un petit nombre de gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure en débutant cette vidéo, considèrent que la planète, c'est leur propriété et que cette façon de considérer l'existence est une erreur totale. Voilà.
Alors, on va essayer maintenant de faire un tirage en croix avec le nouveau jeu que je vous ai présenté il y a quelque temps, qui est donc l'oracle Sortilégus. Voilà. Alors personnellement, je ne suis pas persuadé, je n'ai pas peur d'ailleurs pour l'hiver, je ne suis pas persuadé qu'il y aura d'énormes restrictions parce que en dehors des effets d'annonce, comme je dis, la France a quand même pas mal de ressources, contrairement à ce que veut bien nous laisser croire. Et ce serait quand même étonnant que nous soyons incapables de nous en sortir. Le tout, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi de bien répartir ce que nous avons. Vous voyez, avec la carte du partage là, que je vous ai montré tout à l'heure, la carte du partage de l'oracle du cercle. Et quand nous serons véritablement capables d'inaugurer le partage généralisé sur l'ensemble de la planète, eh bien on pourra dire à ce moment-là que nous aurons compris un certain nombre de choses et que ce sera une évolution positive, comme le suggérait le tirage précédent, parce que tout est lié véritablement à l'état d'esprit que nous avons lorsque nous sommes ici sur cette terre dans nos incarnations. Alors, le sortilégus, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Vous voyez, déjà, il m'a dit qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation où c'est le mensonge qui prédomine. Et vous le savez aussi bien que moi, n'est-ce pas? Vous voyez, et là, il y a beaucoup de nécessité, vous voyez, de faire preuve actuellement de recul et de neutralité par rapport à ce que nous vivons. Mais la neutralité elle-même peut s'avérer dangereuse à partir du moment où nous refusons de réagir et nous laissons totalement faire par le système, comme vous le savez. Donc voilà. Alors ici, comme par hasard, bien sûr, j'ai la carte du feu qui sort. Alors le feu, bien sûr, ça va représenter l'énergie, hein. Ça peut représenter aussi le feu nucléaire, les dangers du feu nucléaire, donc ce qui domine à l'heure actuelle. Donc voilà, dans l'état d'esprit des gens. Bien que personnellement, je pense que fort de l'expérience qui a été vécue dans la Seconde Guerre mondiale au Japon, je pense que quand même beaucoup de gens vont peut-être réfléchir un peu plus loin que le bout de leur nez. Il serait temps. Voilà. Et ici, pour faire le pendant du tirage précédent, vous voyez, dans cet orage, lapsus, oui, nous vivons un orage à l'heure actuelle, c'est sûr. Nous vivons une situation tourmentée, nous vivons véritablement un tumulte, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la carte qui montrait les tourments et la torture. Mais là, vous voyez, la résultante me dit la douceur, et la douceur dans ce jeu, ça représente l'aspect féminin, qui était le sommet de ma pyramide tout à l'heure. Donc vous voyez, on est vraiment dans la continuité. Ce sont bien les femmes qui pourront sauver la situation, à mon sens, parce que les femmes n'ont pas envie de voir leurs enfants mourir à la guerre. Vous voyez, et là, cette carte ici nous dit que ce que nous vivons à l'heure actuelle est aussi lié au passé. Et ce n'est pas la première fois que je vous indique que ce sont des passéistes qui dominent à l'heure actuelle donc la politique mondiale, c'est-à-dire qu'ils sont prisonniers eux-mêmes de dogmes et d'idéologies complètement dépassées et qui sont inadaptées à l'évolution actuelle de notre civilisation et de notre humanité. Et c'est cela qui doit véritablement donc disparaître d'une façon définitive. Et comme l'indique cette carte ici, qui est la résultante de ce jeu, hein, avec ici une indication supplémentaire justement, nous devons lâcher prise par rapport à tout ce passé, par rapport à tout cet état d'esprit, par rapport à ces conceptions économiques qui sont inadaptés véritablement à ce que nous vivons à l'heure actuelle, car nous devons renouveler nos états d'esprit, nos façons de penser,
pour envisager une façon autre de vivre qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement et qui soit véritablement beaucoup plus respectueuse de l'être humain dans son ensemble, c'est-à-dire que nous devons véritablement apprendre à vivre en harmonie les unes avec les autres, les uns avec les autres, de façon à permettre cette évolution nécessaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour pouvoir véritablement surmonter ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc, personnellement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux problèmes énergétiques, ni véritablement par rapport aux problèmes d'approvisionnement, parce que ce qu'on nous dit, de toutes les manières, tout ça, ce sont des choses qui sont orchestrées et calculées pour maintenir la peur, mais nous devons véritablement nous sortir de l'état d'esprit de la peur, faire confiance, nous rassembler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la carte du Tao, nous rassembler dans l'équilibre et dans l'amour fraternel, comme la carte tout à l'heure qui est sortie du jeu d'Amandine Roy. Alors je ne vais pas analyser non plus les causes qui ont fait que certains gazoducs, si vous voulez, ont été, disons, abîmés, n'est-ce pas, pour ne pas dire autre chose. Mais d'autres personnes que moi, notamment Margot, ont fait donc une vidéo là-dessus. Donc personnellement, je suis d'accord avec son analyse. Je pense d'ailleurs que ce que nous vivons à l'heure actuelle est une nécessité. Il faut véritablement que l'ancien système donc s'effondre pour que nous puissions véritablement bâtir quelque chose de nouveau tous ensemble. C'est ça véritablement le message qu'il faut comprendre. Donc je vais vous faire un dernier tirage avec la triade pour voir ce qu'elle va nous dire. Donc là, on va essayer de faire un tirage en 9 cartes. Alors concernant donc ce qu'il se passe à l'heure actuelle à l'Est, eh bien il faudra sans doute voir des choses difficiles. Mais comme on dit, on n'a rien sans rien. Et de toutes les manières, nous savons parfaitement que le dirigeant de ce grand pays de l'Est est déterminé et qu'il sera loin de renoncer à ce qu'il a annoncé. Et c'est pour ça qu'il serait temps véritablement que ceux de l'Occident réfléchissent et plutôt que de vouloir déclencher un nouvel holocauste, qu'ils véritablement soient capables de négocier et de faire preuve d'intelligence au lieu de faire preuve d'obstination bornée pour véritablement résoudre cette crise et éviter un conflit majeur comme celui que nous avons connu au siècle précédent. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hop, j'ai une carte qui est tombée, c'est pas grave. Vous voyez, c'est une carte ici, celle qui est tombée, qui symbolise la pénitence, mais ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du karma de l'humanité, parce que si nous vivons cette période, c'est que quelque part nous l'avons aussi choisi. Voilà. Ah, j'ai pas beaucoup de place. C'est drôle ça. Oméga, énergie et âme. Vous voyez là encore, le tirage ici, il est parlant. Alors la fusion, bon évidemment ça peut être aussi la fusion nucléaire, mais vous voyez ici en lien avec le cœur, qui encadre ici le mensonge. Vous voyez, c'est quand même assez particulier. Je vous ai sorti tout à l'heure la carte du mensonge qui était la première carte du tirage avec le sortilégus. Donc, nous devons véritablement ici nous unir pour combattre le mensonge ici, vous voyez.
le mensonge qui implique pour nous un sacrifice, mais qui nous impose aussi des sacrifices. Et c'est à partir du moment où nous ferons circuler l'énergie de l'amour, vous voyez ici, que nous aurons une certaine réussite. Vous voyez, parce que là, on peut dire que nous arrivons à une situation qui va se terminer, mais malheureusement, donc, il y aura inévitablement ici des sacrifices liés à l'utilisation des armes, vous voyez. Donc, qui illustre bien la carte de la pénitence que j'ai sortie précédemment. Donc voilà, nous sommes à un tournant de notre histoire. Et comme me le disait d'ailleurs quelqu'un qui a répondu à ce que je lui ai dit, donc Patrick Louis Vincent, lui, il pense que ce n'est qu'à partir du moment où le système économique occidental se sera totalement effondré que véritablement, donc, on pourra aller vers quelque chose de nouveau. C'est une nécessité que nous devons vivre, hein, et donc nous devons véritablement nous armer de courage, de faire preuve de courage, mais comme je vous l'ai répété à nouveau, faire preuve ici de solidarité, vous voyez, pour surmonter véritablement tout ce qu'il se passe, faire preuve aussi de mobilisation de nos propres énergies si nous voulons mettre un terme à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle sur notre planète. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc personnellement, je peux vous dire que je ne suis absolument pas inquiet par rapport à ce qui est en train de se passer. Évidemment, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, vivons des choses qui sont difficiles, mais d'une certaine façon, lorsque nous sommes redescendus sur Terre, nous avons accepté de vivre dans cette époque, dans ce temps, parce que ce temps est pour nous une époque de transformation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et toutes et je vous dis à bientôt. Et je vous le répète, c'est par l'amour que nous pourrons progresser, donc je vous aime.